D'où vient la pollution du Surmelin, cette rivière traversant la Marne et l'Aisne? Les analyses montrent du doigt une ancienne décharge, des milliers de poissons morts retrouvés depuis une semaine. Reportage dans l'Aisne de Rémi Vivenot et Florie Castin. Ouais, on voit au fond, tout est mort, tout est mort. La quasi-totalité des poissons décimés tout au long du Surmelin. Loches, vairons, truites, le spectacle n'en finit pas de désoler Xavier. Avec ses collègues de la société de pêche de Condé-en-Brie, il a fait cette découverte il y a quelques jours. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait, c'est horrible. Après tout le boulot qu'on fait pour essayer de préserver notre rivière, ben voilà. Le Surmelin coule à cheval sur les départements de la Marne et de l'Aisne. La pollution aurait touché près de 100% des espèces sur une bonne partie des 20 km du cours d'eau. La Fédération de pêche de l'Aisne a aussitôt envoyé son technicien sur place. L'origine chimique de la pollution ne fait guère de doute. Elle proviendrait d'une ancienne décharge située en amont à la Ville-sous-Orbais dans la Marne. Et on peut supposer, vu qu'il n'y a pas eu de période de pluie, que la sécheresse a fait bouger la masse de déchets ou a fait bouger le sol et a pu libérer des produits qui seraient accumulés dans cette vieille décharge. Aujourd'hui, on ne sait pas quels sont ces produits en fait. Non, donc c'est pour ça que la DDT de la Marne a réalisé des prélèvements pour pouvoir connaître les produits et pour pouvoir dire si c'est bien cette décharge ou si on se trompe. Les résultats sont attendus dans le courant de la semaine. En attendant, il reste une recommandation aux agriculteurs, celle de ne pas faire boire l'eau de la rivière à leur bétail et des interrogations pour la suite. Comment on va repeupler cette rivière, parce que comme on a dit précédemment, il y a un taux de mortalité très important qu'on n'a jamais connu et on attend quand même un rempoissonnement, je dirais, de toute variété de poissons qu'on a pu avoir, et après on est à l'écoute de toute proposition. Plusieurs plaintes ont été ou vont être déposées par les fédérations de pêche des deux départements. Les spécialistes estiment qu'il faudra plusieurs années pour recréer un équilibre normal dans la rivière.